Bon, je sais que la dernière fois, j'avais un peu WWE alors qu'on parle de PEW. C'est pas correct. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai corrigé le tir. Et j'ai mon merch PEW. Allez, générique. Coucou Alex, la king de rêve de ta grand-mère. Coucou Alex, le regard d'Alex il t'en sort cinq. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette review de Hell's Game 2026. Je suis StockQ et comme la dernière fois, je suis accompagné de Celle de Mer. 2 secondes, je m'enjaille sur la musique. Elle est finie la musique, reviens. Ah moi elle est pas finie chez moi. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette review d'après Hell's Game. En fait tu vas me laisser flopper et faire ma petite danse de merde et tu vas que tout le son et compagnie, c'est ça? Cette fois, c'est moi qui ai la reine du montage, ok? Plus de tête qui tourne, c'est fini. Donc voilà, Bref, moi je suis avec le GOAT parce que voilà, Alex il est venu avec son merch de merde, moi c'est, et bah moi de mon côté, c'est fun, comme dirait bah en même temps, Stiru, hein, parce que chez nous c'est pas Stiru, c'est Stiru. toi t'as un t-shirt vendu partout, moi j'ai du merch exclusif. Ah oui, c'est sûr que oui, ce merch là À vous le trouverez retrouver nulle sur le part, hein. PEW Store pour la modique somme de 500$. Est-ce qu'on commence par donner un avis du PPV en général ou tu veux... Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un show aussi long en direct comme ça. C'était très très cool. Les commentaires, même le commentary, tout était trop cool. Oui. Il n'y a pas eu de grosses fausses notes. Des déceptions qui sont plus voilà, opinion based, mais il n'y a pas eu de vrais ratés objectivement. Donc vraiment, et des matchs de fou. Et on a... Enfin en tout cas, moi j'ai kiffé. En direct dans le VOC et compagnie avec tout le monde, j'ai kiffé. C'était sympa. Et ouais, comparé à d'autres PPV où t'as soit des matchs qui sont clairement en dessous de la masse, soit t'as un moment où tu vois vraiment que ça tire en longueur. Non, je trouvais qu'à aucun moment on s'ennuyait pendant le show, je sais pas toi. Ouais, si, moi, j'en parlerai à ce moment-là. Moi, il y a un match où je suis complètement passé en dehors, forcément, parce que En le show dehors, était un peu long. peut-être. Un peu long peut-être, mais moi comparé à d'autres, il n'y a pas de match où j'étais vraiment en train de me dire là ça tire. Bah, moi, j'en ai eu un. Ah bah vas-y, bah on verra ça quand on va en parler. J'imagine que c'est pas l'opener, Non, j'espère. c'est pas l'opener, non, clairement pas. On va en parler. Clairement pas. C'est le moment. On va donc commencer avec l'opener de la soirée, le premier Davis Chamber de la soirée. C'était pour le titre Revolution Night ou Unified. Je sais pas s'il a été renommé officiellement. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est Jack Watton qui défendait contre Tyson Lewis, Chris Smash, Alexander Sokolov, Fergal Egan et Wayne Beretta. Pour vous faire un résumé du match, donc on a eu, comme on a dit, Sokolov et Chris Smash qui ont commencé le match. Ils ont été rejoints par Jack Watton qui a très vite mangé un Soko Shot pour peut-être nous faire croire une élimination directe, mais clairement non. Ensuite, on a eu l'arrivée de... Oui. Ah, oui. Ensuite, on a eu l'arrivée de Wayne Beretta. On en reparlera de Wayne. Il n'a pas fait grand-chose du match. Bah, il a fait son spot à l'entrée, et puis après... Ah, si, il y a des petits trucs à dire quand même. Enfin, Il y a des petits trucs, mais en fait, comparé à la longueur du match, son passage a quand même été un peu très court. On a eu donc ensuite Chris Smash arrivé en 5 qui dura non, plus longtemps que ce qui est vraiment mauvais. Hein. Fergal Egan en 5 et Lewis en 6. Lors des entrées du coup, Soko et Smash pour commencer, Walton qui arrive en 3, Wayne en 4, Fergal en 5 et on a eu la première élimination juste avant Bon, on va parler de Wayne tout de suite, puisque c'est Wayne qui sera le premier éliminé. Il n'a pas fait grand chose. Il a fait son petit spot à l'entrée où il sauve un petit peu Walton. Il se voyait venir pourtant, mais on a complètement omis de l'aborder pendant les pronos. C'est vrai, bah Walton et Wayne ont collaboré un petit peu. Ils sont toujours en bout terme aux dernières nouvelles. Ils n'ont pas collaboré assez longtemps pour que ce soit notable. Non, bah Wayne s'est fait éliminer par Sokolov juste avant l'entrée du 6ème arrivant, Lewis, qui est rentré et a profité que Sokolov célébrait un petit peu, voilà, d'avoir éliminé Wayne pour le prendre direct dans son MVP. Et surprise, Sokolov, mon pronostic, voilà, Lewis qui rentre en 6 en éliminant Sokolov direct. Ouais, bah c'est à peu près ce qu'on attendait de Lewis. Hein. Oui. Prennent les opportunités de nulle part et finalement c'est un peu il a un peu profité du fait que Wayne venait de se faire éliminer. On ne pensait pas trop au fait qu'il allait rentrer et paf, la sentence. Si tu penses pas à Lewis, bah il va t'avoir.
Et j'ai l'impression que tout de suite, on a basculé un peu pour moi dans la deuxième partie du match parce que Oui, tout s'est clairement. enchaîné très rapidement. Les entrées d'élimination de Wayne et l'élimination de Sokolov. Et après ça, on va rester un bon moment avec avec nos 4 derniers dans la cage. On a Lewis peut dire merci à Smash parce que on a eu une espèce d'alliance qu'on ne voyait pas forcément arriver. D'habitude, généralement dans ce genre de match, t'as souvent ces alliances pour éliminer le grand méchant, le booking du gros. Hein, on se souvient pour ceux qui étaient là dès 2020 avec Lucas Hanoï. Voilà, vieille rêve, Bien sûr. rêve de boomer. Là, t'as Walton et Fergal qui se sont dit hé, le petit gamin chiant là, et si on le sortait, qui nous casse pas les couilles et on passe à autre J'avoue. chose. Et ça m'a un peu fait rire quand j'ai vu ça arriver. Et puis en vrai, bon. C'est un peu l'inverse du booking du gros. Ouais, c'est l'inverse du booking du On gros. va C'est toi, appeler tu nous ça as le trop booking cassé. du casse-couille. Ouais, voilà, c'est ça, le booking C'est du vraiment casse-couille. ça. Donc voilà, ils se sont mis un petit peu à deux dessus. Sauf que Smash était là. Et Smash, il a dit mais j'en ai rien à foutre. Moi, je vais vous foutre sur la gueule pour vous éliminer et oui, vous Smash, sortir. Et ça a Il y a une cassé cette... double close line. Hein. Ouais, voilà, ça a cassé cette espèce de petite phase un peu fun. Il n'y avait pas spécialement d'alliance entre Smash et Lewis. Hein. C'était vraiment juste comme ça. Ouais. Hein. En fait, C'est- juste Smash était dans son intérêt de juste taper sur les deux autres aussi, quoi. Ouais, voilà. Smash a fait un petit carnage dans la cage. Smash a fait un petit Mm. carnage. Notamment puisqu'il va d'un... Je sais pas combien il en a placé, mais d'un F5 éliminer Fergal. 2 d'affilée pour l'éliminer, c'est sûr. Smash va éliminer Fergal. Et, Bien plus tôt que ce que je pensais. Oui. Et la finale sera entre Lewis et Walton, puisque Smash va se faire donc éliminer par Lewis. Pas Oui. tant de temps que ça après. Grosse élimination du coup, clairement. pour Lewis qui va en éliminer 2, et d'ailleurs c'est le record du match puisque sinon les autres sont fait éliminer par une autre personne, parce etc. Et Lewis en a du coup éliminé 2, il aura eu Sokolov, il aura eu Smash, il aime pas les S. Et on a eu du coup cette finale entre Walton et Smash. Honnêtement, je Et pense Lewis. d'ailleurs, si je peux me permettre, je pense que c'est une erreur qu'a fait Lewis. Parce que Lewis avait du coup Smash et Walton à terre. Il s'était un avait neutralisé l'autre, puis après prise, etc. etc. Et, et Lewis a fait le choix d'essayer d'éliminer Smash plutôt que d'essayer d'éliminer Walton direct. Pour moi, c'est une énorme erreur de sa part. Parce que C'est vrai. quitte à essayer d'éliminer quelqu'un, parce que les deux au final étaient au sol. Je pense qu'il a réfléchi un peu sur le coup de l'adrénaline et qu'il a vu un Smash qui était en train un peu trop de monter en puissance dans le match. Il a sauté, il fait mais peur. ouais, c'est vrai. Il faisait peur sur le match. Un Smash, il était en train de revenir en forme, et un Smash en forme, tu veux pas l'affronter. Mais ouais, non, quand t'as normalement, surtout quelqu'un d'aussi intelligent que Lewis, quand tu as l'opportunité d'éliminer le champion du match, tu le fais. Voilà, c'est même s'il éliminait Walton là, mais encore s'il l'aurait éliminé là, est-ce que derrière il aurait eu ce qu'il faut pour aller chercher Smash derrière aussi? Pour moi, le plan de Lewis était très en amont surtout, et pour moi il est réussi sur un point, c'est que j'ai l'impression qu'il est vraiment rentré dans la tête de Fergal. Oui. Je pense pas qu'il est pas rentré dans la tête de Walton, ou alors mais j'ai l'impression qu'il est vraiment rentré dans la tête de Walton a Fergal. profité du coup, comme tu l'as dit avant, Walton et Fergal qui se mettent tous les deux pour essayer d'éliminer casse-couille. À mon avis, ça vient de Fergal surtout. Au final, donc gros sprint final entre les deux. Enfin, je dis gros sprint. Oui, si, gros sprint au final. C'est Si, bon, si, on se dit, sprint, parce que ça n'a pas duré énormément de temps non plus derrière, puisque Lewis savait pas ce qu'il faut. Lewis savait pas ce qu'il faut, et premier entrant une fois que le match a commencé, Walton conserve en éliminant Lewis sur la fin. Et moi, ça me change beaucoup de choses de choses que je pensais sur Lewis. Parce que, en fait, il avait le scénario parfait, il a pas réussi. Il serait rentré à la place de Walton en 3 et aurait perdu en finale. Là, on aurait pu se dire, bon, voilà, etc. Il lui manquait peut-être pas grand chose, ça. Au final, non. Il a juste pas eu ce le qu'il ticket faut, d'or. au final. Il avait le scénario parfait et il a pas réussi à s'en sortir avec. Non, Walton était trop fort. Walton était trop fort. Et c'est pour ça que... Alors, c'est pas officiel, mais c'est un secret de Polichinelle, le prochain PPV. Enfin, le prochain PPV, je sais pas, mais en tout cas, il y a l'Apocalyptic Rumble qui arrive. Moi, Lewis, c'est putain mes favoris au Rumble.
Il a eu son shot, il a eu le scénario parfait et il l'a raté. Je suis d'accord avec toi là-dessus, surtout si au moment du Rumble, c'est encore Jack Walton. Normal revenir à la charge contre Walton. Après, pour moi, c'est clairement pas fini pour voir les Lewis champions du monde. Ça va prendre du temps. Ça va clairement prendre du temps pour revenir après. En fait, il a vraiment une défaite claire. Il aurait pu encore aller parler pour dire oui, je mérite un match. Là, ça va être difficile pour lui de défendre son cas. T'as l'impression qu'il a mis plus dans son entrée que dans le match. Sinon, pour revenir sur tous les participants, Wayne, bon bah on en a déjà évoqué, go next. Sokolov, c'est dommage, le fait de rentrer en 1 et de se taper Smash dès le début, ça le plombe beaucoup, je pense. Le Soko shot sur Walton était un peu satisfaisant. Oui. Le spot, c'était bien. Bon, j'ai jamais cru à une élimination de Walton, évidemment. Non. Mais non, c'était quand même très sympa. Mais c'est vrai que je suis un peu triste, surtout que Sokolov n'ait pas eu ce gros moment, j'ai l'impression, de confrontation avec Walton par rapport à tout ce qui s'est passé autour du Tuziel. Non, il l'aurait juste eu contre Wayne en fait. Il l'aurait eu contre celui qui C'est faisait ça. Walton et il l'a sorti. Alors est-ce que après ça Et veut dire après, que Lewis récupère la hit. Lewis récupère tout. Sauf le titre. Smash au final était la grosse menace de ce match. Je l'aurais Oui. pas vu venir. Moi non plus, Smash, lui qui aura un peu dicté le rythme pendant une grosse partie du match. Depuis même dès le début finalement. Et au final, et derrière, bon bah Fergal. Enfin, s'est fait piéger par Lewis avant le match, tu l'as dit. Bah pour moi oui, il y a ça et bon bah il va falloir qu'il se reconstruise différemment après sa défaite. Maintenant il est dans une nouvelle... Il vient de rentrer dans une nouvelle phase de sa carrière. À voir comment ça va se passer. Je serais vraiment pas surpris de voir un Lewis Fergal qui commence en Riva, qui ça se trouve va même jusqu'à Final Warfare entre les deux honnêtement. Le run face de Fergal, j'y pense. Waouh, si tôt, si vite. On sait jamais. Ah. On sait jamais. Ah, je dois l'avoir. Moi j'ai très hâte. Par contre, j'ai très hâte de savoir. Moi j'ai très hâte de savoir qui sera le prochain à affronter Walton. Ah bah à mon avis, là on va attendre un peu. Parce qu'il y a un monde où on va attendre le Rumble. Et, Tu penses et voilà. Rien entre deux. C'est possible, j'en sais rien. Il y a peut-être un PPV entre. Je sais pas en fait. Je suis plus dans le truc. Je sais même pas s'il se cache dans le match en fait, le prochain sein de Walton. Et Walton, bah faut juste trouver qu'il était meilleur. Et puis il aura pas un run comme le premier où il y a eu Eman qui lui a gâché un petit peu tout son run. Il n'aura pas d'autorité contre lui pour aller pousser son nouveau guy. Non, là, ouais. Walton il est là pour régner. Là, il a fait une grosse démo. Pour dire que je suis toujours le même champion que ce qu'il était en 2021. Hein, c'est juste que... Le gars qui a tombé Jack Black il est toujours là. Second match donc, si je ne m'abuse, ce sont les titres tag défendus par Florian Roy et Morgan Hyde face à El Aguila Oscula et Damian Keller. Un match très particulier. Je vais faire le résumé assez vite. Florian et Morgan contre Keller et Obscura. C'est Keller et Obscura qui attaquent les champions avant le match. Morgan dans le ring en balançant Florian. Ils se mettent à 2v1 contre Morgan, mais Florian sauve l'affaire. Les champions reprennent le contrôle du match jusqu'à que... Aïe! Ref bump. Keller sort une chaise, coup de chaise sur Florian. Sauf que cette fois c'est Morgan qui vient sauver Florian. Les champions reprennent la main sur le match. On va peut-être avoir une confrontation et les champions gagnent en fait. Et... Qu'est-ce que t'en penses de ce résumé? Bah écoute, je suis étonné que t'aies réussi à dire autant de choses. Si moi j'avais dû faire le résumé, c'est Keller et Oscura en grugé, ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça, et le pire, c'est qu'ils ont attaqué avant le match, ils ont grugé. Ah, ils ont eu tout. Et c'est le match le plus rapide de la soirée. Rappel, il y a un match Dominion qui est de 8 minutes qui est pas allé au timer. Mais c'est quand même ce match-là le plus court. C'est vrai ça. Ah si, t'as oublié quelque chose. Quoi? Matstorm a regardé le match. Ah oui, il y a Matstorm qui a regardé le match tel un segment, une défense de titre de Weekly. Tel un ex jaloux, je sais pas. Ah oui, là c'est clairement l'ex jaloux. Hein. Ah, parce que Matt il va se trouver quelqu'un et il va aller un peu... J'y ai réfléchi de temps en temps en anticipant cette vidéo. Et je me suis dit, ouais, Matt il va chercher quelqu'un. J'ai pas trouvé. Ils ont pas tenu un match de Weekly, tu veux les refoutre ensemble? On va en reparler après de Mike Brady. Truc très rigolo. Ceux qui ont bossé en équipe
c'était Aguila et Keller. Et ceux qui ont été meilleurs par leurs individualités, ça a été Florian et Morgan. Si Bah, c'est typi- normal. Non, alors, pour meilleurs par leurs individualités, oui. Mais le meilleur jeu d'équipe a été fait par Keller et Obscura. Ouais, ça, ouais, d'accord, je te Ça, l'accorde. à voir. Parce que bon, on se souvient du dernier partenaire de Keller, Ford X. Oui. Oh, oui. Ouah, voilà, hein, Pardon. bon bah ça a pas duré longtemps. Alors, il y a peut-être un avenir pour Keller et Oscuva. Mais il va falloir revenir. Hein. Parce que là, Bah, ils vont venir de loin s'il y a un avenir. l'appel est sorti. Hein. Le titre All-Star est défendu par Super Amber Adams. C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Ah Oh putain, le theme song de Matthew est un putain de banger. Donc oui, Amber Adams contre Matthew Gunn. Amber Adams a gagné. C'était clairement un match pour Matthew Gunn. C'était Oui. clairement un match pour montrer qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Oui, il a clairement fait son C'était son Matthew showcase. Gunn. Je voudrais parler d'un spot. Vas-y. On a eu un revamp. Et du coup, on a eu derrière un tombé où ça comptait 1, 2, 3, 4, etc. J'ai trouvé particulièrement bien écrit. Je l'ai mangé en pleine gueule, celui-là, pendant le show en direct. En mode 1, 2, 3, 4, 5. Putain, c'est le public qui compte. Il est Il où y a l'arbitre? plus. Il était, je sais pas pourquoi, mais il a été celui-là, il est passé tellement crème. Écoute, c'est pas grave, hein, l'avenir pour Matthew Gunn, il est bon. J'espère. Non, en Il vrai, est je me bon. fais pas trop de soucis. Je me fais Ça pas va trop de aller. Et soucis. puis Ember, c'est peut-être sa place. Le titre All-Star. Mm. Je pense que c'est là où elle peut enfin convaincre et un, un peu arrondir les angles, un peu rentrer dans le cœur des gens, ou devenir moins controversé. Ouais, je suis pas sûr. Affaire à suivre. On en reparlera après sur un autre point, sur un autre truc dans le match, dans le show, un moment qui m'a fait... Ah bah ça vient juste après, tiens, le Dominion Ring. Dominion Ring, donc Triple Threat Dominion Ring, Attorney, les Mike Brady qui challenge, Espalia derrière, et avant toute chose, on s'est gouré sur les règles hein, finalement. Oui, bah ça On a alors, pronostiqué les règles, on a échoué. pour notre défense, ça a été annoncé après qu'on ait tourné la vidéo. Donc au lieu des 5 minutes habituelles, on aura eu 8 minutes de compteur. Et c'était donc pas Elix Ren qui décidait en cas de non-vainqueur comme un match de Dominion classique. C'était simplement le champion conserve sa bague en cas de match nul. Quelque chose qui n'a finalement pas beaucoup joué dans le match final. Du coup, on a la confirmation que Fuck the World va s'agrandir puisque Attorney il a été annoncé comme de Fuck the World maintenant, donc on va voir ce que ça a donné. J'ai pas envie de faire les grilles, mais je suis plus pressé Non, que ça s'arrête déjà. Hein. on va attendre et on va regarder. On va attendre. On est objectif. Toujours un aussi banger theme song pour Mike Brady. En fait, s'il nous fait un theme song à la flûte, c'est parce que en fait, on sait que toutes ses promesses, c'est du pipeau. Je vais dire quelque chose C'est tout de suite qui n'a rien à voir avec le type Dominion. J'ai l'impression que Mike Brady, à l'heure actuelle, sur tous les thèmes actuels, a l'un des thèmes les plus reconnaissables de la fédération et finalement l'un des plus cultes actuels. Parce que beaucoup de thèmes ont changé récemment et moi personnellement qui n'arrive pas à suivre tous les shows particulièrement, j'ai de plus en plus de mal à associer un thème song à un catcheur, sauf Brady. Parce que Titi. Brady, c'est la flûte. Et Titi, parce que Titi, c'est le disco. Mais Brady, pour de vrai, a un des thèmes les plus cultes actuellement à la PEW. Je suis en train de chercher, mais c'est vrai qu'à part Titi, Sam commence à être très reconnaissable. c'est une take, c'est une incroyable take, et Brady, bah, il a perdu. C'est lui qui a pris le pin en plus. Ah oui, parce que thème son culte, ça veut pas dire catcheur culte. Ah ouais, non, mais Brady, il y a plus rien. J'ai l'impression qu'il y a plus rien Je du sais. tout depuis 45 ans, c'est terrible. Je sais pas ce qu'il va faire, le pauvre. Cette année, c'est mon année, tout ça. On sacrifie 2025 pour 2026. Bah, waouh. Putain. Voilà 2026 et je vais voir le Dominion. Et lui qui annonce derrière que son objectif c'est au final l'Intercontinental.
Va falloir y aller, hein. Ouais, va falloir y aller, hein. Le match en lui-même, bah, c'est Espalia était chez elle Ouais, dans sa stipu clairement, elle a. et elle a déroulé en vrai. C'est ça, hein. Elle a pas été inquiétée plus que ça. Moi qui voyais une fin de cycle pour la bague, bon, bah, on continue. Non, Hein. au final on Full continue. force avec Espalia, t'avais On raison. continue et ça s'est passé backstage, mais à première vue pour Espalia, maintenant la suite c'est pas affronter les rookies, au final c'est vraiment d'aller chercher des noms plus établis pour se dire que cette bague, c'est pas de la merde. Bah, c'est peut-être le moment de le faire, hein, surtout que. Parce que autant Espalia est un peu établi, autant oui, bah, elle a surtout affronté des rookies. De par son statut de championne dominion. Ah Ouais, elle a oui, affronté des c'était le rookies. 3e titre de PL. C'est le plus gros exploit qu'elle ait fait. C'est Takahashi ou c'est Gon? Bah sur le papier c'est Brady en fait. Et pour passer Vas-y. au match suivant, c'est là que moi j'ai eu mon... Allez. Le titre intercontinental, Ryan Parks va défendre contre Basile Hassan. Ça n'a du pas été tout. le match auquel je m'attendais. Hein. On disait, surtout toi, tu disais Ryan Parks, il va être obligé de devoir un peu gruger pour gagner parce que c'est Basile Hassan en face. Il a été un peu malin, il est sorti, il est rentré du roux, mais... Et on a un Ryan bien plus arrogant qu'avant. Ça y Ouais, est, ça clairement, ça on va... retrouve un petit peu plus le Ryan de Ryan et Tyson. C'est ça, moi je vois un peu le Ryan PLW aussi. Il s'est sorti de la tentative de Hassan Driver, il n'a pas mangé le Hassan Driver et du coup derrière go viral, Cancela, C'est ça. 1, 2, 3. C'est pas Basile ne peut pas revenir pour dire... pour prétendre à mériter une autre chance, j'ai l'impression. Lui aussi, je commence à m'inquiéter un peu. J'espère qu'il va pas trop se perdre dans, Faut les pas viandes de la s'inquiéter mid-card. forcément non plus. Lui, forcément, il a un flic qui fait qu'on peut pas s'inquiéter, mais... Aussi au contraire. Non, il Aussi nous au inquiète. contraire, tu peux facilement devenir Big Man banal aussi. Hein. À la PW, il n'y a pas de Big Man banal. Cite-moi un Big Man banal. Rena Kobashi. Sort du titre PLW. Laisse-lui un mois dans la cour d'écran, la pauvre. On verra dans 3 mois. Écoute, on verra ça. Le fait qu'on diverge à ce point doit vous dire à quel point le match intercontinental nous a marqué. Corwell, l'X-Parks. Sam Corwell, Lax Sparks. Là, par contre, là, attends, focus. On va parler sérieusement. Ok. On va parler sérieusement entre grandes personnes, d'accord? Ma première take sur ce match. Vas-y. C'est la première fois que j'entendais le premier theme song de Sam Corwell et je comprends pourquoi on disait au début c'était le catcheur le plus générique du monde. Sam Corwell est tellement que c'était difficile pendant très longtemps. Oui, quand elle est arrivée, tu peux pas savoir à quel point j'avais envie de pleurer de joie. J'ai pas, honnêtement, j'ai pas envie de trop mélanger m'étendre sur ce match. C'était juste de la violence et Oui. ultra référencé. Oui, T'avais beaucoup. plein de petits trucs à gauche à droite. Et c'était juste un très bon match hardcore comme ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu. Hein. Moi-même j'avais pas toutes les refs de certains trucs. J'en ai parlé en voc avec d'autres gens derrière. Il y a même des refs que je n'avais pas. Mais du coup, moi j'ai juste passé un bon moment devant un match où j'ai fait genre que j'étais sceptique, mais d'où je connaissais déjà le résultat bien avant que le match avait commencé. J'étais déjà au courant avant de partir, donc forcément, mais voilà. Et j'aimerais juste un petit message qui s'adresse juste à 3 personnes qui se reconnaîtront peut-être. Vous avez eu de raison de pas m'écouter. Voilà, c'est tout. Voilà, ce match était génial. C'était très cool à regarder. Et bon, après, je suis pas le plus grand fan de hardcore de base. Mais Toi, t'es pas le plus fan de hardcore. Moi, j'aime pas ça, le hardcore. Du tout. Donc, j'ai un peu moins apprécié le match. Mais après, je peux pas nier que il était fondamentalement très bien. C'était fondamentalement un excellent match. C'est juste que moi, je vais pas le relire. Voilà, c'est tout. C'est digne d'être le dernier match d'un de ces deux catcheurs. C'est digne d'être le dernier match de l'X-Parks parce qu'on peut le dire, hein, victoire de Sam Corwell. oui. Et après ça, on a eu des hommages. Je crois qu'on a eu Beaucoup genre de monde. Cavendish, Adams, Roy, enfin Mathias, Alex Will. Alors qu'ils avaient un match après, tu vois, c'est dire la puissance de l'hommage. Ouais, c'est dire la puissance de l'hommage. C'est un bel adieu à la PEW. Et c'est rare en plus hein, qu'on fasse des fins de carrière
directement après un match. Puis t'as eu aussi tout le groupe Ovanation qui est venu porter Sam en héros derrière. Et oui, parce que Sam a eu sa grande victoire de héros. On l'a presque Ouais, oublié ça après y les est, dommages, Sam mais- a eu son happy ending. Mais quel happy ending frustrant pour Ah, lui. le good ending. Le good ending. Ah, oh. Ah oh, Sam a eu son good ending et après, Et après, bah maintenant c'est bon, t'as eu ton good ending. Voilà. Tu peux y le on se revoit au Rumble, Sam. Tu pourras finir deuxième. Il a pas entendu ce que je viens de dire. Et vous avez entendu. Vous avez entendu. Non, c'est très bien que t'aies pas entendu. Ah, puis il y a eu des petits trucs rigolos aussi. Il y a eu des petites blagues de. Je sais plus qui c'est qui postait le show déjà. On avait Peter qui nous léchait ses petites appréciations. Bisous, let's pas. Bon, après, hein, on se doute qu'il va pas rester bien loin non plus. On attend de voir. Passons au main event, le dernier match de la soirée, parce Ouais. que ça dure déjà depuis un petit moment cette Et histoire. je te laisse faire le résumé cette fois-ci. Voilà, t'as galéré pour le premier. Maintenant, c'est le Oh là. deuxième, c'est à toi, tu vas y arriver. C'est le meilleur. Donc, Davis Chamber, on aura commencé avec Adam James désigné pour entrer dans les deux premiers et Red Drago pas désigné pour entrer dans les deux premiers. Dans un élan d'esprit guerrier, a décidé de rentrer en deux dans le match. Il n'est pas rentré dans son pod. Laissons un boulevard tout droit à Alex aurait dû être dans le match dès le début. Et finalement non, parce que Red Drago a pris cette place, Alex qui rentrera en 6 d'ailleurs. Adam James du coup et Red Drago qui vont commencer le match, ils seront rejoints par Sunshine. Ah je sais plus. C'est Hunter en Sunshine quatre. Will Arkel. C'est Sunshine Will C'est ça. Arkel, effectivement. Et de toute façon, personne n'est éliminé avant la fin, avant les 6. Hop, on va en parler de ça, de l'élimination, parce que ça fait jaser sur des promos libres à derrière. Oh punaise! Adam. Par un bêtise. putain de coup de son ami, quote unquote, de son ami Sunshine, qui lui a fait Oui. un gros corse collab surprise, et derrière Adam Oui. James s'en est plein. Mais je m'en souviens très bien parce que avant qu'Adam James fasse éliminer, il avait Alex Red sur un plateau. Et puis après, c'est parti en cacahuète. 3 personnes sont intervenues. On a eu Will, on a eu Arkel, et ensuite c'est Adam qui a repris la main pour se faire Alors, éliminer par Sunshine. C'est Hunter qui se ramène, Hunter Kid, tout ça, il fait son Thousand Life. Thousand Lifetime. Il est sur le point de faire le tomber sur Hunter et paf, Corse collapse dans le dos. 1, 2, 3. Adam James est éliminé. Pour moi, ça Par veut dire Sunshine. par Sunshine. Moi, ça ne veut dire qu'une seule chose. Bah, c'est que Adam James, il connaît pas ses amis. Lui, il pense qu'il en a plein. En fait, il avait Brady, et il s'en est détaché, tant mieux pour lui. Et Je suis non, pas sûr mais qu'il en reste. voilà, en fait, parce que Sunshine, oui, elle en a rien à foutre. Hein. C'est le genre. Il était là de pour faire meuf- son travail. C'est le genre de meuf qui aurait pu être dans le premier Rumble, dans le premier Chamber, elle est juste là pour cogner, peu importe qui y a en face. Du Oui. coup, bah. Bon, si ça Du coup, ça pose Sunshine. hein. Mais du coup, ça pose Sunshine comme grosse menace du match. Sunshine qui sera la deuxième éliminée. Voilà, alors ça, Effectivement. celle-là, je l'avais pas vu venir par contre. Non, mais moi non plus, j'avais pas vu venir que du coup, c'est Arkel qui sort Sunshine. Je l'avais pas vu Sunshine finir éliminé aussi vite. Quelqu'un qui fera un très gros match. Hein. Ouais. Il enchaîne très vite pour sortir Drago. Oui. Et il Parce va que- éliminer le pro chevalier Drago. Red Drago va falloir regarder avec attention ce Red Drago, mine de rien, après ce Oui. qu'il nous a fait ce soir. Va falloir regarder avec beaucoup d'attention pour la saison à venir. Red Drago, j'ai l'impression qu'il peut s'en vouloir qu'à lui-même surtout. c'est Ah que- bah écoute, faut il sortir l'a au dit store. lui-même, il l'a dit en promo lui-même, il en a fait une dans la semaine. Elle est très très bien, allez la voir d'ailleurs. Mais il était là pour prouver des choses et pour moi il a réussi. C'est dommage, il n'est pas réussi à avoir une élimination de tas. Oui, c'est ça. dommage. Arkel a plus d'élimination du match avec 2. Ouais, voilà. Et la première partie du match, c'est toute la partie où les gens rentrent en 1-1, parce que personne se fait éliminer avant. La deuxième C'est ça. partie du match, elle se finit là, puisque derrière, on a un 2 contre 1 en fait. C'est ça. Et là, on arrive On dans peut le le dire comme endgame. ça, avec Hunter et Alex qui tombent sur Arkel, qui enchaînent les très gros coups l'un sur l'autre. C'est vraiment juste derrière, après l'élimination de Drago, Arkel
qui se prend du coup les gros moves de Will puis de Alex. Alex élimine Arkel, on part en finale. C'est aussi potentiellement une erreur de la part d'Arkel, puisque bon après Arkel, est-ce que Arkel il réfléchit, est-ce qu'il est stratégique dans ses choix ou est-ce que juste il est là pour essayer d'éliminer les gens? Mais Je le fait pense que pas. Hunter et Grant allaient bosser potentiellement ensemble, Après, Hunter et Grant j'ai l'impression qu'ils ont été les meilleurs matchs pour se faire plus discrets aussi. 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 Alex, jusqu'au final, a été très sur le côté. Tu sentais qu'il savait ce qu'il fallait pour gagner un Chamber. Et on a eu une finale. Et Ah. très très grosse finale du coup entre deux catcheurs qui se connaissent très bien. Et pour le coup ça a duré bien plus longtemps que la finale entre Dewis et Walton. C'est le moment où j'étais le plus hype du show par cette pure idée de voir Will peut-être gagner un titre face à Alex. T'as 0 titre contre 3 titres, t'as les deux peut-être plus anciens amis de la fédération. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et puis en plus, t'as très bien joué sur le fait que oui, ils se connaissent par cœur. Ami, faut le dire vite. Amis, plus ancienne ça- relation. Il y a eu beaucoup de choses. Relation compliquée les deux. Long, c'est long. Il y a une chose en plus que ce final a réussi à faire que moi d'habitude je n'aime pas, c'est le vol de finish. Moi, il y a quelque chose qui me déplore à la PEW, c'est que j'ai l'impression que les finishes commencent à devenir consanguins. C'est-à-dire qu'un finish n'est plus à un catcheur, il sera réutilisé par au moins 3 personnes. Oui. Le pire pour moi, ça, c'est dans le dojo. Toute la vague du dojo de Lance à Sam à Ember qui réutilisent leur finish entre eux tout le temps. Et pourtant là, on a eu Alex qui fait un Hunter Kick et Hunter qui fait un double shot. J'étais hype. On va tout de suite parler du résultat, je pense. Sauf si de t'as toute quelque façon, autre chose à dire sur on l'a ce dit, final. non, il me semble. Bon, je sais plus, mais en tout cas, victoire. Enfin, il devient World Oui. Champ. Fantastique Le match était pour victoire. lui, c'était Hunter. Et je pense que c'est un choix parfait aussi pour ce titre. Pour ce nouveau titre, hein, du coup, le Anarchy World Championship. Très belle ceinture. Je vais d'ailleurs. vérifier. Moi, je suis pas giga fan, mais je comprends qu'on l'aime. Écoute, moi je suis juste très heureux que cette ceinture soit pas faite par IA. Mais après, chacun ses goûts. Oui. Et Ah, c'est mais, le PW Anarchy Zone Championship. Voilà, merci. On a attendu longtemps pour avoir le nom de ce titre. Mais donc, Will Hunter est champion du monde et il est votre premier PW Anarchy Zone Champion. Après 6 ans d'attente. Et 6 ans d'attente à challenger pour le titre mondial. Alors, parce que Will Hunter, ça fait pas 5 5 2020, fin 2020, Will Hunter. Il était à S-Game 2020. 5 et quelques. Pas 6 complètes. 5 et quelques. Non, parce que c'est bon, hein, Fergalegen qui dit que ça fait 8 ans qu'il est dans la qui tient cette compagnie, alors que la fédération n'a même pas 8 ans en elle-même et qu'il n'était pas là dès le début. Enfin voilà, sérieusement, la temporalité, hein. Le temps est un donut. Le temps est un donut. L'image du show, c'est ça, c'est Will Hunter est champion du monde. Ouais, Parce t'as que la fin autrement- de carrière de l'ex, frère. Ouais, Bah, au final, le truc qui m'a choqué, c'est pas un seul changement de titre. tous ceux qui sont rentrés avec un titre sont ressortis avec leur titre. Je suis presque déçu de ça. C'est vrai que ça m'a un peu... En fait, tu ressors le PPV. Au moins, tu as le fait qu'il y a eu la retraite de Let's Sparks juste avant Will Hunter champion du monde fait que tu ressors pas du PPV en te disant ça n'aura servi à rien. Faut pas déconner. Tu ressors pas du PPV en te disant il laissera rien dans l'histoire. Mais en fait, dans la mid-card, tout ce qui est avant, bah, C'est finalement, bizarre c'est juste... d'avoir c'est eu une force. 0, C'est c'est ça. bizarre. C'est ça, je me dis qu'il y aurait dû avoir du changement. Ça fait un Filler. peu la place de, c'était le PPV filler. Genre, Rising War, c'était la fin d'une ère, le début d'une nouvelle. C'était un PPV qui était huge, qui Mhm. était vraiment énorme. Là, il y a Final Warfare qui arrive. Entre temps, t'as l'Apocalyptic Rumble qui a cette place un peu bâtarde. On sait C'est pas ça, si on aura c'est un autre techniquement un PPV PPV, entre mais temps. c'est un match. On n'aura pas Je d'autres pense. PPV entre temps ou si on. Enfin. Voilà, et du coup, ça faisait un peu le PPV bâtard qui était en mode le filler. On continue C'est ça. de ce qu'on construit et il n'y a rien de nouveau sauf Sauf- forcément le nouveau titre mondial. Mais du coup, ça fait un peu bizarre. Je sais pas. C'est surtout qu'on sort de PPV où il y a eu des choses
Enfin, on sort quand même de 2 PPV où le titre mondial a changé 2 fois dans la même soirée, quoi. Et après, je dis pas qu'il faut changer de titre, le titre Oui, mondial. justement, c'est forcément, peut-être ça. Peut-être que c'est bien, il faut se calmer un petit peu, mais là, c'est peut-être un peu trop violent. Surtout que tout est concentré sur les 2 derniers matchs. C'est étonnant de voir un PPV où vraiment c'est les 2 derniers matchs Oui, c'était très étonnant. C'était vraiment les très, très informations, étonnant. les informations à redire sont concentrées sur les 2 derniers matchs. Sauf si pour vous, Matt Stamp qui regarde le match tag, c'est vraiment huge et il faut absolument suivre ça. Après, chacun sa vision. Je te propose que sur ces mots, on finisse. Je pense que c'est vraiment une conclusion. S-Game 226, le show où Matt Stamp a regardé un match. Matstorm était backstage, mesdames et messieurs, c'est tout ce que vous avez à retenir. C'était une Ouais, mais incroyable vidéo. Boum boum, c'est Coco et Alex. Allez, on balance la musique, on se retrouve à l'Apocalyptic Rumble. Ouais! Au revoir tout le monde!